Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Fritz53. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de PC à 1550 euros. Donc, à ce budget-là, c'est vraiment un PC qui commence à être dans un PC plutôt très haut de gamme. Il pourra faire tourner la 2K, il aura un bon processeur, une bonne carte mère, un bon refroidissement. Et c'est parti, on voit ça tout de suite. Donc on commence par l'alimentation. L'alimentation, j'ai pris une EVGA 750 BQ. Donc 750, je suppose que vous le devinez, c'est parce que c'est une 750 watts. Ce qui fera sans doute une très bonne marge pour ce que vous allez consommer, parce que normalement vous n'allez pas consommer tant que ça. Elle est certifiée 80 plus bronze, elle a 9 fiches SATA, 3 fiches PCIe, 6 plus de broches. Donc vous pourrez mettre 3 cartes graphiques, mais là il faut vraiment être chaud quand même. Et puis il faut avoir la carte mère qui va avec. Là je pense qu'on va s'attaquer à du très gros. Je prends le boîtier et vous allez voir que là je rigole plus. Non, sans déconner, j'ai pris le NZXT Source 340. Donc j'ai pris vraiment un très très joli boîtier. euh, d'une couleur blanche, donc je pense que vous l'aurez remarqué maintenant. Je vais faire un thème noir et blanc, enfin surtout blanc. Franchement, il est super joli ce boîtier là, il est super fiable parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont. Vous avez plusieurs choses, donc déjà vous avez une vitre. On peut mettre une carte graphique jusqu'à 33 cm et 36 cm sans le radiateur. Donc là, bon, c'est quand on veut faire un bon water cooling quand même. Des ventirades, un ventirad jusqu'à 161 mm, donc ce qui est quand même plutôt assez badass. Vous avez deux ventilateurs inclus dedans, donc vous pourrez en mettre plus parce que c'est un petit peu juste. Bon, après, c'est quand même très bien. Et puis aussi, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a un cache alimentation directement dedans. Donc l'alimentation, c'est pas comme les boîtiers qu'on a à 50 euros où en fin de compte, vous la glissez en dessous. Vous pouvez mettre 3 SSD, je crois. Donc il y en a deux devant et puis un derrière accroché à la carte mère. Et puis voilà, donc c'est vraiment un bon, même très bon boîtier. Vous pourrez avoir un bon câble management dedans. Franchement, celui qui veut se faire plaisir là-dedans, il pourra se faire plaisir largement. Et puis, franchement, pour débuter, ce boîtier-là, c'est l'un des meilleurs. Je vais faire un rapide tour d'horizon sur le stockage et la connectivité Wi-Fi. Parce que c'est plutôt important quand même. Mais bon, je pense que vous vous doutez ce que je vais prendre, sachant que j'ai changé un petit peu là. Donc tout simplement pour la connectivité Wi-Fi, si vous pouvez vous brancher par câble, faites-le. Mais moi, personnellement, j'ai 17 ans. Mon père, il a la Livebox en haut. Moi, je dors dans le garage. J'ai une chambre dans le garage. On peut pas brancher de câbles, quoi. Faudrait des câbles déjà assez longs qui coûtent assez cher. Et faudrait faire des trous dans la maison. Donc, non, c'est mieux d'avoir une bonne carte Wi-Fi. Donc, tout simplement, j'ai pris pour la carte Wi-Fi une TP-Link TLWN881D. ND, pardon. C'est la carte Wi-Fi, je pense, l'une des plus prises. Elle est vachement connue, tout simplement parce qu'elle coûte pas cher et que elle va jusqu'à 300 Mbps. Et franchement, même avec la fibre, personnellement, bon, à Paris, si vous habitez du côté de Paris, vous n'allez pas avoir une grosse connexion parce que le réseau est saturé. Mais personnellement, j'ai mon frère qui habite au niveau de Laval et même avec la fibre, il est à 120 Mbps. Donc pour l'instant on n'arrive pas encore à des réseaux voilà comme ça, faudrait vraiment des superbes antennes et des choses comme ça. Après si vous avez 300 Mbps, bah prenez plus. Enfin si vous avez 400 Mbps, prenez une 750 ou prenez un petit peu plus, c'est à vous de voir tout ça. Voilà, donc on va continuer avec le Seagate Barracuda, enfin le disque dur, enfin le stockage plutôt. Donc j'ai pris un Seagate Barracuda 2 Tera. Pourquoi 2 Tera? Parce que tout simplement, avec un PC à 1500 euros, je pense que vous n'allez pas être à votre premier PC, vous avez déjà des jeux dessus, vous avez même un disque dur avant. Donc vous êtes même pas obligé d'en prendre un, mais après si vous en voulez un de plus, et ben tout simplement vous pouvez. Sachant que ça fait déjà quand même 75 euros en moins si vous enlevez le disque dur. Ce qui fait déjà
un PC déjà presque à 1450 €. Donc ça vaut quand même le coup le PC là. Donc après on va continuer encore parce que là j'ai pris un SSD. Donc je voulais prendre un SSD M.2, mais le truc c'est que c'était vraiment trop cher. Enfin on aurait pu vraiment, hein, je voulais prendre un 120 Go. Quand on voit, c'est impressionnant, les vitesses de lecture et les vitesses d'écriture, c'est 3000 EVO par seconde. Mais j'ai pris un SSD 2.5, tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher et que c'est déjà très rapide. Vous allumez votre Windows en allez, une quinzaine de secondes. Moi j'ai un SSD et j'allume le mien en 15 secondes maximum, sachant que je suis passé sur Windows 10 là. C'est juste impressionnant la rapidité. Donc j'ai pris le HyperX Fury SATA 3 de 240 Go. C'est HyperX, voilà, c'est une valeur sûre, hein. De toute façon, je pense que vous connaissez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé un peu au PC avant. Et je pense que voilà, vous connaissez HyperX, hein, c'est les RAM. Et il y a pas mal de gens qui utilisent des RAM HyperX. Moi-même, j'en utilise et franchement, c'est une valeur sûre. Donc voilà. Maintenant qu'on s'est intéressé au moins important, enfin entre guillemets bien sûr, parce que tout est important dans un PC, mais là on va s'intéresser aux pièces maîtresses vraiment qui fait fonctionner le PC. Là on va s'intéresser à la carte mère. Donc tout simplement la carte mère, j'ai pris la Asus Prime X370 Pro de socket AM4. Donc là je vous ai dit ça, donc maintenant vous allez savoir que comme processeur je vais prendre un Ryzen. Donc tout simplement j'ai pris cette carte mère parce que je voulais prendre une carte mère déjà blanche pour qu'elle aille avec avec le PC, enfin le boîtier plutôt. Et le problème c'est qu'il y avait la MSI et personnellement c'est vrai que j'ai jamais été chez MSI, j'ai toujours été chez Asus, j'ai jamais eu de problème. Et on m'a dit qu'il fallait mieux aller chez Asus que chez MSI en carte mère. Donc j'ai préféré mettre un petit peu plus cher et avoir de la valeur sûre et une belle carte mère aussi, parce que bon la MSI est vraiment très jolie, vraiment toute blanche et tout. Ça m'aurait plu de l'avoir, mais bon MSI j'ai entendu dire que c'était pas très bonne qualité, enfin, pas de très bonne qualité niveau carte mère, donc j'ai préféré assurer le coup. Donc tout simplement cette carte mère franchement bah c'est de la nouvelle génération, hein. Elle accepte les Ryzen de 7ème génération, enfin les Athlon de 7ème génération et les processeur Ryzen, socket AM4 comme je l'ai dit, de la DDR4 en maximum 2666 MHz, donc ce qui est déjà très bien pour un PC comme on a nous en fait. On n'en a pas besoin d'autant, enfin tout le monde en a besoin d'autant, hein. Si on pourrait avoir le luxe, on l'aurait quoi. Mais personnellement on peut pas avoir le luxe, je peux pas avoir le luxe. Donc voilà. Ensuite, en stockage, elle a un M.2, donc c'est pour ça que je voulais mettre un disque, enfin un SSD M.2, c'est que on pouvait le mettre, mais bah j'ai préféré prendre un M.5 parce que comme je l'ai dit c'est moins cher. Il y a une mouche qui me dérange là. Oh, désolé, putain, elle m'a fait chier. Du coup, on a un BIOS avec mince, comment que ça s'appelle déjà? UEFI je crois, donc je crois que ça veut dire qu'on peut utiliser la souris. Alors dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, je crois que c'est ça, hein. Désolé, hein, je suis pas un pro non plus dans les BIOS, je suis vraiment plus dans les composants. Elle accepte les multi-GPU, donc bien sûr AMD, Nvidia. Elle accepte le SLI et le Crossfire. Ça c'est bon à savoir parce que bon, elle pourrait accepter que le AMD. Mais non, heureusement d'ailleurs, parce que sinon... La carte graphique, alors ça c'est très bien parce que moi j'ai une carte mère qui a pas de port qui a pas de port graphique en fait. Et là elle a un port graphique DisplayPort HDMI. Enfin elle a un port graphique DisplayPort et HDMI. Donc ça franchement c'est vraiment nickel parce que je comprends pas pourquoi moi je peux pas. Donc tout simplement elle a un port DisplayPort comme j'ai dit et HDMI qui peuvent supporter la 4K. Sachant que le HDMI supporte la 4K 24 Hz et supporte la 2K en 60 Hz. Donc je vous conseille plus de prendre du DisplayPort en 60 Hz parce que le DisplayPort accepte le 60 Hz. C'est l'inconvénient du HDMI. Donc voilà.
On continue la vidéo avec le processeur parce que vous l'avez deviné déjà que ça va être un Ryzen, donc je préfère autant continuer avec. Donc ça va être le processeur, ça va être le AMD Ryzen 5 1600. Donc j'ai pris un Ryzen 5 1600 tout simplement parce que je croyais qu'on ne pouvait pas overclocker les 1600. Je croyais qu'il y avait juste le X à la fin qui disait qu'on pouvait overclocker. Mais en fait, après vérification, on peut overclocker le 1600, donc je préfère prendre un 1600 un peu moins cher et l'overclocker, sachant que bon, vous n'allez pas gagner grand chose, mais c'est surtout qu'au prix de la carte mère, vous pouvez largement essayer d'overclocker, sachant que c'est pas si difficile que ça si vous faites de l'overclocking simple. Après, on peut modifier les voltages, etc. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est vraiment pour les gens qui s'y connaissent. Donc, j'ai pris le Ryzen 5 1600 AM4, 3,2 de base, 3,2 GHz de base et 3,6 GHz en boost. Sachant qu'il peut monter à 3,95 à peu près. Coefficient débloqué, oui, bon, ça c'est pour l'overclocking. Nombre de cœurs 6, donc là il y en a un peu beaucoup, mais c'est pas grave, mieux vaut plus que pas assez. Nombre de threads 12, donc les threads, je vais le répéter encore, c'est les cœurs physiques. C'est oui, non, c'est les cœurs mince, c'est les cœurs électroniques en fait. C'est une simulation, c'est comme si en fait il avait 18 cœurs, sauf qu'il y en a 12 qui sont faux, il y en a 6 qui sont physiques en fait. Et puis c'est du 64 bits, ça on s'en doutait. Il accepte la DDR4 jusqu'à 2666 MHz, donc ça c'est nickel parce que vous allez voir la RAM que j'ai pris après. Un TDP de 75 watts, donc c'est très peu pour du AMD, encore plus que du Intel, mais très peu pour du AMD. Franchement, faut les féliciter là-dessus pour une fois. Donc on consomme pas énormément, sachant qu'on a pris une alimentation, comme je le répète, de 750 watts. Ça va, c'est nickel. On est posé. Voilà. Bon, et maintenant on va passer à la phase refroidissement. Donc tout simplement, là vous allez être étonné, c'est ce qui va peut-être vous faire plaisir, ou peut-être déjanter, je sais pas si ça se dit, ou déchanter, je sais pas, c'est pas grave. Tout simplement, j'ai pris un water cooling. J'ai pris le Deep Cool Gamer Storm Captain 240X. Donc là je l'ai pris en version noire sur Tapacha parce qu'il n'est pas en version blanche, mais sur d'autres sites vous l'avez... 1, 2, 3, vous l'avez en version blanche. Donc je pense que si vous achetez un PC à 1500 €, vous n'allez pas être gnangnan sur 10 € de plus en frais de port pour un beau water cooling, sachant que vous allez peut-être avoir des réductions sur l'autre site. Donc ça va aller. Tout simplement j'ai pris un water cooling parce que à ce prix là, avoir un processeur overclocké, ça vaut le coup, et qu'il n'y avait pas tellement de choix au niveau des ventirades. Il y avait des machins, mais ils étaient moches, Du coup, je voulais un ventirad blanc et il n'y avait pas. Donc j'ai pris un water cooling blanc qui est franchement à la classe. On le voit mais à des kilomètres. C'est même l'un des premiers trucs qu'on voit dans le boîtier quoi. Quand t'as un water cooling, t'as la classe. Enfin, après, c'est pour moi, hein. Mais je pense que pour vous c'est à peu près pareil. Donc voilà, j'ai pris un water cooling. J'ai été me renseigner quand même avant parce que bah, faut bien aller se renseigner quand on fait une vidéo. Et j'ai quelques personnes qui l'avaient sur Facebook, sur des sites d'informatique. Et franchement, ils étaient vraiment pas déçus du machin. Ils arrivaient à bien refroidir. Ils avaient un processeur, c'était le Intel Core i7 6500K, je crois. Et en jeu, il chauffait pas il chauffait à 40-45 degrés, ce qui est vraiment très peu. 40 degrés en jeu, moi je suis à 65. Ça commence à être vraiment beaucoup. Après, c'est un FX, donc il va falloir que je change ça. Donc voilà, c'est vraiment très peu. C'est un très bon water cooling que je vous conseille. Alors, je vais vous lire un petit peu la fiche technique parce que ça va peut-être vous faire peur. La pompe, c'est bien ça qui m'a fait peur au début. Et après j'ai réfléchi et c'est vrai que bon, voilà quoi. La pompe, elle a une espérance de vie de 120 000 heures. Alors au début je me suis dit, ah c'est chiant ça, ça a une espérance de vie. Merde. Mais quand je vois que déjà passer 2000 heures sur GTA 5, ouais, d'accord. Tu te dis, ouais, franchement, 120 000 heures, ça passe. Je me suis dit, ok, non, 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 ça passe largement. Donc franchement, assez silencieuse, 30 décibels, c'est à peu près le... Enfin de 17 à 30 décibels, donc je dis toujours le maximum moi.
C'est un peu près. Désolé, je suis un peu enrhumé, je sais pas si vous l'avez vu à ma voix, c'est pas grave. Du coup, c'est à peu près le niveau sonore, enfin ça c'est le décibel des ventilos que je vous parle. C'est à peu près le niveau sonore de ma carte graphique, et franchement c'est très peu. Pour faire avancer cette machine, on va s'attaquer maintenant au plus important de la config, c'est-à-dire la RAM. Bah oui, je suis sûr que vous l'avez oublié la RAM, bien sûr. Donc je sais que c'est pas le plus important, je sais que c'est la carte graphique, mais c'était une petite blagounette, voilà quoi. Non, tout simplement, on va s'attaquer à la RAM, oui. Donc la RAM, j'ai pris de la DDR4, j'ai Skill Ripjaw 5. De l'argent parce que j'ai pas réussi à trouver en blanc en 2400 MHz. Après c'était beaucoup plus cher, c'était 150 euros. Donc là j'ai pris oui des Ripjaw mais en argent. Donc ça se rapprochait du blanc. Donc ça va encore, sachant que la carte mère elle a des petites nuances de gris et de blanc et de noir. Donc ça va aller. C'est du 16 Go que j'ai pris, donc du 2 x 8 Go en 2400 MHz casse 15. Donc j'ai pris celle-ci parce que après c'était la HyperX Fury White. Le problème c'est qu'elle était à 156 euros, donc quand même 20 euros plus cher, et elle était en 2166 MHz. Donc je préférerais prendre moins cher et plus de MHz, enfin ce qui est logique, c'est toujours mieux de prendre le mieux. Donc il n'y a qu'un avis sur cette RAM est franchement 10 étoiles. Donc voilà, le gars il est content quoi. Bon, c'est de la RAM, hein, 2400 MHz, casse 15, voilà, j'ai tout dit. Voilà. Et là, voilà, vous l'attendez tous. On s'attend maintenant vraiment au plus important de la machine. Vous l'attendez, je pense que vous vous doutez. Donc tout simplement, moi, pour aller avec le PC, j'ai pris une Asus GeForce GTX 1070 Dual Overclocké en version 8 Go. Tout simplement, vous la voyez, j'ai la 1060 de chez Asus, moi, et franchement, elle est magnifique. Mais elle est juste superbe. Elle est d'un blanc, mais d'un blanc, je te raconte pas. Non. Oh putain, désolé. Non, franchement, elle est vraiment super belle. Je l'adore. Elle a un avis 10 étoiles. Et franchement, elle met de la patate. Acheter une 1080 c'est un peu du gâchis parce que, enfin plus maintenant parce qu'elle est beaucoup moins chère, mais franchement la 1070 pour son prix, bon là elle est un petit peu chère mais pour son prix franchement elle gère. Elle envoie du poté, elle fait du 60 images par seconde sur à peu près tous les jeux en 2K, je parle bien en 2K, en Full HD. C'est si vous voulez assurer vous pouvez prendre du Full HD. Après c'est mieux de prendre du 2K et puis ensuite c'est pas grave si vous avez deux écrans, vous mettez après l'écran sur le Full HD. Ça vous fera très longtemps hein, la 1070 si vous n'êtes pas gneugné sur les graphismes. Et donc tout simplement bon une architecture, putain c'est dur à dire, Pascal, un bus PCI Express 3.0, 8 Go, overclocké mode enfin déjà je vais vous dire, gaming mode. Donc ça c'est sans overclocker de base à 1582 et overclocké à 1771. Après il y a l'overclock de base à 1607 et de boost à 1797. Donc vous gagnez une vingtaine de mégahertz, qui est plutôt pas mal pour un overclock de maison en fait, d'entreprise. Après bon, si vous voulez l'overclocker, overclocker là. Mais moi, personnellement, je ne l'overclock pas parce que ça abîme la carte graphique. Même si là, c'est une machine, c'est un overclock de maison, ça l'abîme quand même, on peut dire. Pas énormément, je pense, mais bon, je préfère assurer, moi, je préfère. Et puis voilà, donc elle a la technologie supportée, donc GPU Boost 3.0, G5, DirectX 12, GameWorks, GameStream, Nvidia Nshell, 2-Way SLI. Donc ça, c'est la partie SLI parce que vous pouvez faire un SLI comparé à la 1060. Et ensuite vous avez tous les trucs de Nvidia, donc PhysX, donc TXAA et NFXAA et FXAA. Donc ça c'est les trucs dans les jeux, donc par exemple le GTA 5 c'est pour que les bords soient plus lisses. 3D Vision de Nvidia sur Own, donc ça je sais pas c'est quoi, je l'ai jamais utilisé. CUDA, voilà. Voilà pourquoi acheter GTX. Moi personnellement j'ai acheté une 1060 pour ça. Je partais sur une RX et puis je suis parti sur la 1060 pour ça, pour vous faire des vidéos de qualité.
Et puis voilà, un PCI 8 broches. Donc oui, c'est du 8 broches. Si, quand même, faudrait que je trouve juste la consommation. Finesse de gravure 16 nanomètres, ça je pense que vous le saviez. La consommation, elle est où Eh ben, il n'y a pas la consommation, mais c'est bizarre. Je vais vous dire ça après, je vais vous l'écrire, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce PC. J'espère maintenant que cette config est assez équilibrée. Franchement, je pense qu'elle est équilibrée parce que avoir un petit processeur comme ça avec une carte graphique, elle va être équilibrée à peu près. Sachant que là, après, je vais faire sans doute du Intel parce que le Intel, la plupart du temps, bah, les gens prennent du Intel. Donc je vais juste changer quelques trucs et puis voilà quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'ai vu que sur mes anciennes vidéos, il n'y avait aucun commentaire en fait. Enfin, quelques-uns, mais pas des trucs qui me faisaient avancer. Essayez de me mettre dans les commentaires quand même des commentaires qui vont me faire avancer, qui vont me dire oui, mais prends ci parce que, ou prends ci parce que, voilà. C'est pas grave, j'ai dit la même chose, mais on s'en fout. Et enfin, argumentez vos trucs, c'est nul, voilà pourquoi, parce que j'aurais besoin. Si jamais il y a des demandes, oui, faites-moi des demandes. Et puis, voilà, ce sera tout, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu aussi. Oui, c'est la même chose. Et peace.